Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, j'ai décidé de vous parler d'un film d'animation des studios Pixar, à peine remis du phénomène Soul qui divise les gens entre chef-d'œuvre absolu et frustration, déception. J'ai décidé de me faire celui qui me résistait jusque-là. Oui, il y en a un que je n'avais pas encore vu. Le fameux, pas si fameux que ça dépend pour qui, Monstre Academy, sorti en 2013, ou Monsters University en VO. Pourquoi ce titre français? Ça fait plus télé-réalité, mais bon, peu importe. Réalisé par Dan Scanlon, celui qui a fait le très bon En Avant cette année, que je préfère à Soul d'ailleurs, et qui est un préquel, non une suite, du Monstre et compagnie de 2001, qui n'est pas mon Pixar préféré, mais que j'avais vraiment aimé à l'époque. Alors, déjà, question, pourquoi m'a-t-il résisté pendant 7 ans? Tout simplement parce que l'idée d'un préquel ne m'attirait pas plus que cela. J'avais quelques a priori peut-être, mais je me suis dit, bon, je le verrai un jour, voilà qui est fait maintenant. Et pourquoi du coup maintenant? Alors, pas par rapport à Soul, rien à voir, mais parce que l'ami Nico Ciné nous prépare un live spécial Pixar samedi prochain, dans une semaine, à 20h. Et si tout va bien, je serai là. Donc il fallait bien que je me fasse celui que je n'avais pas encore vu jusque-là. Alors, quelle est l'histoire de ce Monstre Academy? Bon, on y retrouve... Alors déjà, petite précision, je l'ai vu en VF. C'est peut-être pas la meilleure VF Pixar, mais on y retrouve quand même quelques voix françaises du film d'origine, pas toutes, là il y a un petit débat à avoir. Si Éric Métayer revient dans le rôle de Bob Razowski, le cyclope là, eh bien Jacques Frantz ne revient pas dans le rôle de Sully, Jacques Sullivan, hein, le grand monstre et tout. Il est remplacé par Xavier Fagnon. Pourquoi? Peut-être qu'il voulait une autre voix pour lui ou qu'il n'était pas disponible. Bonne question. Et il y a aussi la voix de Léon Bogg, qui apparaît notamment au début du métrage et après dans l'équipe adverse de nos héros, qui n'est pas la même, c'est pas la voix de Nicolas Cage en français, voilà, alors pourquoi? Et puis, puisqu'on parle de la VF, s'il y a des comédiens de doublage habituels et talentueux, tels que Donald Renew, Emmanuel Garigeau, ou encore Jean-Claude Donda, vous savez, celui qui fait Winnie, il y a du Star Talent aussi. Autant Malik Bentala, ça passe, mais Jamel Debbouze, j'ai eu du mal ici. Jamel Debbouze, c'est un petit peu tout ou rien hein, dans les VF Disney Pixar. Là, c'est peut-être le personnage aussi qui est un petit peu embêtant. Mais bon, ça, passons. Donc, revenons au synopsis. L'histoire de Bob et de Sully qui se rencontrent à l'université, hein, nos héros de Monstres et compagnie, et qui ne s'entendent pas très très bien. Ils sont en compétition, grosso modo, pour devenir terreur d'élite, parce que c'est le rêve du petit Bob, qui, on voit enfant, est rejeté par les autres, mais lui, il veut quand même terroriser tout le monde, alors qu'on lui dit qu'il n'a pas l'étoffe, qu'il n'a rien à faire dans ce département de la peur. Mais il y va quand même, il force un peu les choses, et là-bas, donc, il va tomber sur Sully, qui lui, au contraire, c'est le fils d'un ancien terreur d'élite, donc il est là, sûr de lui, etc., et les deux vont pas forcément s'entendre, jusqu'au jour où un incident va faire qu'ils vont être renvoyés tous les deux du département de la peur, renvoyé par, d'ailleurs, tiens j'ai oublié de parler d'elle, une sorte d'ancienne gloire, assez étrange créature, assez belle hein, d'ailleurs esthétiquement, Hardscrabble, qui est doublée par Catherine Deneuve, et oui, et qui s'en sort très bien d'ailleurs. Bref, ce personnage assez emblématique décide de les renvoyer, mais leur donne une chance s'ils gagnent avec une équipe au choix, les jeux de la peur, les Scare Games, s'ils remportent au final la timbale, voilà, s'ils font plus peur que les autres, ils seront potentiellement réintégrés. Du coup, Sully et Bob sont obligés de faire équipe et s'engager dans une fraternité, parce que oui, dans ce monde, à Monstropolis, on n'est plus dans l'industrie Monsters Incorporated, quoi qu'on la voit quand même, hein, plusieurs fois même, mais on est plus dans le campus et tout, et il y a des fraternités, hein, Alpha Omega machin truc, et ici ils vont devoir faire équipe avec les losers de base, les rejeter encore, hein, les laisser pour compte, et donc ils décident de faire équipe avec 4 membres de la fraternité Uzma Kappa, ok, hein, si on prend les initiales, et cette équipe de bras cassés va tout faire pour être finalement la meilleure et remporter donc du coup ces jeux de la peur. Bon, on a un principe de base assez simple ici, hein, où des petites gens, voilà, des anti-héros, des gens qui ne sont pas forcément des anti-héros, mais des personnes lambda vont potentiellement y arriver, triompher. Alors si le film nous miroite ça pendant ces 2/3, ces 3/4, sans en dire plus, parce que je ne vais pas faire de zone spoiler, il nous surprend sur la fin.
Et j'ai envie de dire que j'ai apprécié ce film, vraiment, même pas mal. Peut-être pas autant que le Monstres et compagnie de base, je pense pas, clairement. Mais la fin est une des conclusions d'un Pixar qui m'a le plus surpris, et surtout qui m'a le plus plu de tous les Pixar que j'ai vus. Sauf que quand même, bon, voilà, elle dénote un peu du reste. Quand même, il y a une sorte de rupture à un moment qui est intelligente, mais qui fait waouh, qui surprend. Mais est-ce que c'est classique, logique dans l'enchaînement des choses? À voir. Et que la première partie est plus fun qu'autre chose. Et certes, les thématiques sont passionnantes, mais du coup, est-ce que ça fait un grand film pour autant? J'ai envie de dire non. Un vrai bon film, voire même très bon film, c'est un peu entre les deux. Mais c'est pas parce que la fin est grandiose que tout le film est réussi. Parce que oui, on est dans le stéréotype de base, hein, voilà, je t'aime moi non plus, et on sait en plus que ces deux héros vont être amis et équipiers plus tard dans Monstres et compagnie, donc t'as pas trop de surprises, c'est un peu la limite du préquel ici, mais l'intérêt est ailleurs, et puis finalement on essaye de voir avec les personnages secondaires ce qui nous intéresse ou non. Et autant donc dans la fraternité Uzma Kappa, on a des caractérisations intéressantes, notamment ce quinquagénaire doublé par Jean-Claude Donda qui veut se réorienter dans sa vie, donc qui va faire quelques études. C'est intéressant de porter ça à l'écran, je trouve, parce que c'est une certaine réalité. Vous avez des étudiants plus âgés qui viennent des fois. Autant il y en a certains qui sont anecdotiques, notamment donc le personnage de Jamel Debbouze, qui est un petit peu... Ouais, voilà, c'est juste du fan-service, enfin pas du fan-service, du comic relief, pardon. Service, ouais, bof, si tu veux, c'est pour les enfants, quoi. Et c'est un peu pénible, hein, il faut l'avouer. Ils aient pris Jamel Debbouze pour cette voix, bon, ça fait un peu quand même caricatural. Mais bon, et les autres personnages de cette petite fraternité sont passionnants. Hein. Squibbles, par exemple, doublé par Malik Bentala, a une belle évolution, un peu apeuré, mais qui doit faire peur aussi, donc voilà. Et donc, cette thématique globale du c'est mon destin, je dois être un terreur d'élite parce que je le veux, je suis motivé. Mais le message du film est beaucoup plus ambigu et profond que cela. C'est que même parfois, quand on veut vraiment quelque chose, ben oui, des fois, la vie fait qu'on ne peut pas obtenir ce qu'on veut. Et c'est un peu ça le film qui montre ici donc une thématique de la frustration et qui permet au personnage donc d'évoluer au-delà de cela, d'où la conclusion, j'en dirai pas plus, parce que quand les choses ne sont pas possibles, il faut quand même trouver sa voie à son destin, et on peut quand même être quelqu'un de grand et d'important, au-delà des rêves qu'on pouvait avoir, si ceux-ci s'écroulent, il y a toujours une ressource en nous, et il suffit de trouver son rôle, sa place dans la société. Et c'est de ça dont ce film parle, et je trouve du coup ainsi cette finalité très intéressante et super bien menée, parce que c'est presque un contre-emploi, on rentre dans une forme de drame sur le final, un petit côté film d'horreur aussi, il y a une façon de traiter l'horreur dans ce film qui est plutôt originale, puisqu'on voit l'horreur du point de vue de ceux qui donnent la terreur, donc sur le final tu penses à pas mal de films d'horreur et tu te dis tiens si on voyait ça du point de vue des monstres, des créatures et tout, ben, c'est ce qui se passe, donc ça c'est cool. Et puis on voit à quel point cette amitié entre Bob et Jacques a été très difficile à se mettre en place quand même, hein. C'est pas évident parce que pendant les 2 tiers du film ils ne peuvent pas se voir en peinture, ou presque, et puis même sur le final c'est remis en question, et on voit ce qu'ils sont devenus dans Monstres et compagnie, donc tu peux revoir Monstres et compagnie derrière avec un nouveau regard, c'est la force de ce préquel, avec donc cette conclusion vraiment, 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 vraiment surprenante, et bougrement touchante, j'ai envie de dire, j'ai pas pleuré, j'ai pas reçu de l'émotion ultime, mais quand même, quand tu y penses, c'est assez osé, d'une certaine manière, la trajectoire du personnage de Bob, sans en dire plus, après les jeux de la peur. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Monstre Academy. Je ne sais pas du tout où je le situerai dans un classement de Pixar. Il va falloir peut-être que j'y songe, hein, à tenter un classement de Pixar, même si c'est super dur, parce que j'en adore beaucoup. Il y a énormément de 8, 9 sur 10 dans le lot, voire plus potentiellement, parce que si je revois vice-versa, je crois que je suis pas loin de mettre 10 sur 10, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà, ce Monstre Academy, en tout cas, c'est mieux que ce que j'aurais imaginé, même si la VF, mais bon, comme d'habitude en film d'animation, moi je me dirige sur la VF, c'est pas la meilleure qu'on ait pu voir, mais il y a quand même des moments assez fun là aussi en version française, hein, voilà. C'est tout, donc sur ce Monstre Academy, hein, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Ciao!